Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, Inch'Allah, donc, je vais vous présenter une partie qui concerne l'échantillonnage et l'estimation, et précisément l'estimateur de maximum de vraisemblance. Donc, je vais faire un petit rappel sur les étapes de la détermination de l'EMV. Donc, il y en a 4 étapes. La première étape, c'est la détermination de la fonction de vraisemblance, L, X, I, θ. Donc, disons, on cherche un EMV, donc là de θ ici. Donc, généralement, on a deux types de variables. On a le cas d'une variable discrète où on exprime la fonction de probabilité par P de x égale xi. Donc, la fonction de vraisemblance égale le produit de i de 1 jusqu'au n, puisqu'on va travailler sur un échantillon de taille n, le produit de toutes les probabilités correspondantes aux valeurs prises par la variable au niveau de l'échantillon. Ça veut dire que P de i de 1 jusqu'au n, probabilité que x égale x. Au niveau du cas du variable continue, donc on remplace juste la probabilité que x égale xi par la fonction de densité. On appelle la densité de probabilité ou bien la fonction de densité f de xi. Donc L, x et θ, donc elle est égale à P i de 1 jusqu'au n f de xi. Donc c'est la même relation, juste au niveau de l'expression de la probabilité. Donc, il y en a une différence au niveau de k variable discrète ou bien k variable continue. Mais généralement, probabilité que x égale xi, donc c'est identique à je fais f de xi. Là, c'est la première étape, lorsqu'on détermine ce qu'on appelle la fonction de vraisemblance. La deuxième étape, c'est la détermination de la fonction log de lxi θ. Donc, cette fonction, on va entrer la fonction log. Donc, on va faire le log de cette fonction. Pourquoi? Parce que au niveau de cette fonction de vraisemblance, on cherche un maximum. Puisqu'on cherche un maximum, mathématiquement, on doit avoir que la première dérivée est égale à 0. La dérivée du produit d'une fonction, c'est pas la même chose que la dérivée de la somme. Donc f plus g', c'est f' plus g'. Par contre, f fois g', c'est f' fois g plus g' fois f. Donc au niveau de la dérivée, on aimerait bien avoir dérivée avec la somme qu'avec le produit. Donc c'est pour ça que on cherche la fonction log, parce que la fonction log, c'est elle qui transforme le produit en somme. Donc, on va prendre la fonction qu'on a, donc log de p de i de 1 jusqu'au n, soit de p de x égale à xi ou bien de f de xi. La troisième étape, c'est la détermination de la première dérivée de la fonction log lxi θ. Donc, la fonction log de la fonction de vraisemblance, donc on va faire la première dérivée, et cette première dérivée doit être égale à 0, puisqu'on cherche un maximum. Donc la première dérivée égale à 0, donc c'est l'étape qui nous donne l'estimateur de maximum de vraisemblance de θ. Ça veut dire que c'est par la résolution de ce problème ou bien de cette équation, on va voir un θ chapeau, ça veut dire que c'est un estimateur, on l'appelle estimateur de maximum de vraisemblance. La quatrième étape, c'est une étape de vérification. Donc pour qu'il soit θ chapeau, l'estimateur est un maximum, donc il faut que la première dérivée égale à 0 et la deuxième dérivée doit être inférieure à 0. Donc l'estimateur de maximum de vraisemblance, on l'obtient au niveau de la troisième étape. La quatrième étape, donc juste on doit vérifier que la deuxième dérivée elle est inférieure à 0. Maintenant, avant d'appliquer ces étapes pour déterminer l'EMV d'un paramètre quelconque, je vais faire un autre rappel, c'est le rappel mathématique. Ça veut dire que l'ensemble des outils mathématiques qu'on utilise au niveau de ces étapes. Premièrement, vous avez a plus a plus a plus a, donc n fois, donc c'est la somme de i de 1 jusqu'au n a. Elle est égale à n fois a. Donc, puisqu'on va répéter a n fois, donc en plus, donc ça donne n fois a. A fois A fois A fois A, donc le produit. Donc le produit de I de 1 jusqu'au N de A, c'est A à la puissance N. Donc lorsqu'on a le produit du même nombre ou bien du même paramètre N fois, donc c'est A à la puissance N. Vous avez A à la puissance M fois A à la puissance N. Elle est égale à A à la puissance M plus N. Donc c'est les opérations sur les puissances. A à la puissance M à la puissance N, c'est A à la puissance M fois N. Les opérations sur xi, ça veut dire que lorsque i se répète, donc x1 plus x2 plus x3 jusqu'au xn, ça veut dire que les valeurs, peut-être, elles seront différentes, donc, mais de 1 jusqu'au n, donc c'est la somme de i de 1 jusqu'au n, xi.
soit vous avez x1 plus x2, soit vous avez la somme de i de 1 jusqu'au n xi, donc c'est la même chose. Lorsqu'on a le produit, donc x1 fois x2 fois x3 fois xn, c'est pi, donc le symbole de produit, donc c'est pi, et le symbole de la somme, c'est sigma. Les opérations sur les logs, vous avez log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Log de a à la puissance n, c'est n log de a. Log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Et les opérations sur les dérivés de log, donc vous avez log de x prime, ou bien la dérivée de log par rapport à x, c'est 1 sur x. Et log de une formule de x prime, c'est x prime, c'est la dérivée de x prime sur x. Bien sûr, ici, log LOG ou bien logarithme nipérien CLN, c'est la même chose. Les opérations sur les dérivés, vous avez AX', la dérivée de AX', c'est A, et la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée d'une puissance de x, x à la puissance n', c'est n, x à la puissance n-1. Donc le degré, il va diminuer de 1, et bien sûr, on va le prendre comme facteur ici. Donc la dérivée d'une formule de x à la puissance n, c'est n, la dérivée de x' fois x à la puissance n-1. De la même façon, si je prends la dérivée de 1 sur xn, ça donne, c'est moins n, donc on aura introduit un moins n sur xn plus 1. Ça veut dire que la puissance ici, il va s'ajouter donc là de 1. Par exemple, 1 sur x au carré, sa dérivée c'est moins 2 sur x à la puissance 3. 1 sur x à la puissance 4, c'est moins 4 sur x à la puissance 5. Voilà globalement les outils qu'on utilise au niveau des calculs pour déterminer le MV d'un paramètre quelconque. Pour cette vidéo, je vais vous présenter comment on détermine l'estimateur de maximum de vraisemblance des paramètres de la loi normale. On sait bien que l'expression de la loi normale, c'est f de x égale 1 sur sigma racine de 2pi l'exponentielle de moins 1 sur 2 x moins mu sur sigma le tout au carré, quel que soit x appartient à R. Donc les paramètres de la loi normale, c'est mu, c'est la moyenne, et l'écart type, donc mu et sigma. Bien sûr, on ne peut pas déterminer les deux estimateurs à la fois, donc c'est pour ça qu'on doit déterminer tout d'abord l'estimateur de maximum de vraisemblance de mu et par la suite déterminer l'estimateur de maximum de vraisemblance de sigma. Donc l'idée, si on a une variable x qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma, mais les deux paramètres ou l'un des deux paramètres sont inconnus. Donc comment on peut les estimer? On prend un échantillon de la variable x de taille n et sur la base des valeurs xi de cet échantillon, on peut avoir une valeur estimée de mu et sigma. Mais la question qui se pose, c'est quelle est la formule à utiliser pour avoir cette valeur estimée, soit de mu, soit de sigma. Donc, je vais commencer par l'estimateur de maximum de vraisemblance de mu. Ça veut dire qu'on cherche le MV donc de mu. Et bien sûr, comme déjà cité, donc on va suivre les 4 étapes pour déterminer l'estimateur de maximum de vraisemblance de mu, bien sûr en utilisant les formules mathématiques donc déjà citées. La première étape, c'est déterminer la fonction de vraisemblance Lxi mu. Donc, on sait bien que la fonction de vraisemblance, c'est le produit des probabilités correspondantes à chaque xi. Donc, c'est p de i de 1 jusqu'au n f de xi, c'est f de x1 fois f de x2 jusqu'au fois f de xn. Donc, ça va donner p de i de 1 jusqu'au n en remplaçant la fonction de f par 1 sur sigma racine de 2pi fois l'exponentielle de moins 1 sur 2 xi moins mu sur sigma le tout au carré. Bien sûr, puisque c'est un produit, donc ici, il n'est pas relatif à x, donc il sera à la puissance n. La deuxième partie, donc elle concerne i, donc c'est l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma au carré x1 moins mu. Donc ici, donc, je fais sortir sigma au carré. Donc, fois l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma au carré x2 moins mu jusqu'au fois l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma au carré xn moins mu le tout au carré. Donc, pour la première, donc c'est 1 sur sigma racine de 2pi sur n. Donc, puisqu'on a l'exponentielle de ces formules, donc puisqu'on a l'exponentielle des termes qui varie avec x, donc on aura L de xi mu, c'est 1 sur sigma racine de 2pi à la puissance n, fois l'exponentielle de la somme des puissances. Donc c'est la somme de i de 1 jusqu'au n, moins sur 2 sigma au carré, xi moins mu au carré. Puisque ici vous avez moins 1 sur 2 sigma au carré, elle ne dépend pas de xi, donc on peut faire L de xi mu, donc c'est égal à 1 sur sigma racine de 2pi du tout à la puissance n fois l'exponentielle de
moins 1 sur 2 sigma au carré, la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré. Comme ça, c'est la formule la plus simple pour la fonction de vraisemblance afin de passer à la deuxième étape qui est log de cette fonction. La deuxième étape, c'est la détermination de la fonction log de Lxi moins mu. Et je fais rappel que soit on utilise le log, soit on utilise le ln, donc c'est la même chose. L'idée, c'est de transformer le produit en somme afin de faciliter la dérivée. Donc, log de Lxi mu, c'est log de 1 sur sigma racine de 2p à la puissance n fois l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma au carré, la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu tout au carré. Donc le log de a fois b, c'est le log de a plus le log de b. Donc ça va donner le log de 1 sur sigma racine de 2pi à la puissance n, plus le log de l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma au carré, la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré. Ici, vous avez le log de 1 sur sigma racine de 2pi à la puissance n. Elle va se transformer en moins n, parce que ici, en dénominateur, donc moins n log de sigma racine de 2pi plus le log de l'exponentielle. Donc c'est ce qu'on a au niveau de la puissance, c'est moins 1 sur 2 sigma au carré, la somme de i de 1 jusqu'au n x moins mu au carré. Là, c'est l'expression la plus facile pour le log de L, X et mu. Donc pour cette partie, donc on n'a pas besoin de faire log de sigma plus le log de racine de 2pi puisqu'il n'est pas lié à mu. Donc je vais les laisser donc à combiner afin que la dérivée donc sera en fin de compte 0. La troisième étape, c'est la détermination de la première dérivée de la fonction log de L, X, I, mu. Donc bien sûr la dérivée est égale à 0, donc ce qui donne une expression de mu qui peut être donc un estimateur de maximum de vraisemblance. Donc on va prendre le log L de x et mu et on va la dériver par rapport à mu. Donc la dérivée première de moins L log de sigma racine de 2pi moins 1 sur 2 sigma au carré, la somme de i de 1 jusqu'au n xi moins mu au carré qui doit être égal à 0. Donc la dérivée par rapport à mu pour la première partie, donc elle est égale à 0 parce qu'elle ne dépend pas de mu. Une constante par rapport à une variable, sa dérivée est égale à 0. Donc il ne reste que la deuxième, elle est en expression de mu. Donc on va faire la dérivée par rapport à mu. On sait bien que xn', c'est n, x', xn moins 1, puisqu'on a ici le carré. Donc on va faire 2 fois la dérivée de xi moins mu par rapport à mu, c'est moins 1. Et on va retrancher, donc 1 de la puissance, c'est 2 moins 1, ça va donner 1. Donc il nous a donné moins 1 sur 2 sigma au carré, la somme de 2 fois moins 1 xi moins mu qui doit être égal à 0. Donc ici vous aurez 2 moins 1 c'est moins 2, donc on va faire la sortir au niveau de la somme, c'est moins c'est plus, donc 2 sur 2 sigma au carré, la somme de i de 1 jusqu'au n xi moins mu qui doit être égal à 0. Puisque ici vous avez 2 sigma au carré, donc elle est positive, elle ne peut pas être nulle, donc on peut le retrancher, donc le terme doit être égal à 0, ça veut dire que la somme de i de 1 jusqu'au n xi moins mu qui doit être égal à 0. Donc la somme de xi moins mu, c'est la somme de xi moins la somme de mu. Donc la somme de i de 1 jusqu'au n xi moins la somme de i de 1 jusqu'au n mu. Et pour cette expression, la somme de i de 1 jusqu'au n mu, ça désigne que c'est mu plus mu n fois. Et ça va donner, c'est la somme de i de 1 jusqu'au n xi moins n mu égale à 0. Donc ce qui donne que mu, qu'on va trouver ici, donc elle est égale à la somme de i de 1 jusqu'au n xi sur n. Et là, on va faire le chapeau, donc, parce que donc, il peut être un estimateur de maximum de vraisemblance. Donc, mu chapeau, ça veut dire que l'estimateur de mu qui est égal à la somme de i de 1 jusqu'au n xi sur n peut être un estimateur de maximum de vraisemblance de mu. Bien sûr, ici, on n'a pas encore répondu à la question parce qu'on doit faire la quatrième étape pour vérifier que la deuxième dérivée elle est inférieure à 0 afin de conclure que mu est un estimateur de maximum de vraisemblance de mu. C'est pour ça que ici, donc, j'ai dit peut-être. La quatrième étape, c'est la vérification que la deuxième dérivée de la fonction log de L, X, I, mu en mu chapeau est inférieure à 0. Ça veut dire qu'on va faire la dérivée seconde par rapport à mu de log de L, X, I, mu, c'est moins L log de sigma racine de 2pi moins 1 sur 2 sigma au carré, la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré. Donc je vais la faire la dérivée seconde.
qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisqu'on a fait la première dérivée au niveau de la troisième étape, et on cherche la dérivée seconde en mu chapeau, donc on va prendre la dernière expression de la première dérivée qui est au niveau de la troisième étape. La dernière expression qui est issue de la troisième étape, et on va faire la dérivée par rapport à mu. Donc, la dernière expression, c'est la somme de i de 1 jusqu'au nxi moins n mu. Donc, la dérivée de cette expression par rapport à mu, donc puisque le premier il est constant par rapport à mu, ça sera 0, et ça sera ici, c'est moins n. Puisque n c'est la taille de l'échantillon, elle est positive, moins n elle est négative. Donc, la deuxième dérivée en mu chapeau, elle est inférieure à 0. Là, on peut conclure que l'estimateur qu'on a trouvé, donc la somme de i de 1 jusqu'au nxi sur n, c'est un estimateur de maximum de vraisemblance de mu. On passe maintenant à la détermination de l'EMV du deuxième paramètre, qui est la détermination de l'EMV de sigma. Donc, puisqu'on a vu comment on détermine mu, donc maintenant on va travailler sur l'EMV de sigma. Généralement, et dans tous les cas, lorsqu'on fait des calculs avec les sigma, on fait appel à sigma au carré. Ça veut dire qu'on travaille avec les variances et non pas les quarts types. Les quarts types, c'est juste une déduction de la variance. Donc, c'est pour ça que si vous le constatez au niveau des calculs, même au niveau de statistiques descriptives, statistiques inférentielles, lorsqu'on fait un travail ou bien des calculs sur sigma, toujours on fait appel à la variance et par la suite on déduit les quarts types. Donc, même au niveau de l'EMV, on cherche un EMV de sigma au carré au lieu de sigma. Et par la suite, lorsqu'on cherche le EMV de sigma au carré, donc pour déterminer le EMV de sigma, on fait juste la racine. Donc pour la première étape, la détermination de la fonction de vraisemblance, LI, sigma. Donc généralement, c'est la même formule qu'on a trouvée au niveau de la fonction de vraisemblance Lx et mu. Donc c'est LIXI mu, donc c'est 1 sur sigma racine de 2pi à la puissance n fois l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma au carré, la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré. Donc c'est la même expression parce que c'est la même fonction de vraisemblance puisqu'on fait le produit de f de xi. La deuxième étape, c'est la détermination de la fonction log de LXI sigma. De la même manière, donc on va faire le log de LXI sigma, comme on a fait pour mu, juste au niveau de cette formule. Donc là, on a besoin de développer log de sigma racine de 2pi parce qu'il est en relation avec sigma. Donc on va faire moins n log de racine de 2pi moins n log de sigma moins 1 sur 2 sigma au carré, la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré. Donc là, c'est l'expression afin que pour la troisième étape, donc lorsqu'on va faire la dérivée par rapport à sigma, ce premier terme, il va être égal à 0. La troisième étape, c'est la détermination de la première dérivée de la fonction log de Lxi sigma par rapport à sigma. Donc on va prendre la fonction et on va la faire dériver par rapport à sigma. Il va nous donner, le premier terme c'est 0, donc puisqu'il ne dépend pas de sigma. Vous avez moins n log de sigma. Log de sigma en dérivé par rapport à sigma, c'est 1 sur sigma. Ça va donner ici moins n sur sigma. Et vous avez ici 1 sur 2 sigma au carré, la somme de xi moins mu au carré. On va le faire dériver par rapport à sigma. Donc 1 sur sigma au carré, ça va donner moins 2 sur sigma à la puissance 3. Donc c'est moins 2 sur 2 sigma à la puissance 3. La somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu sigma au carré. Bien sûr, cette dérivée doit être égale à 0. Donc ici, on a fait la dérivée par rapport à sigma. Donc le terme qui est avec 1 sur sigma au carré, il va rester comme il est. Donc la dérivée de 1 sigma au carré, c'est moins 2 sur sigma à la puissance 3. Puisque vous avez la dérivée de 1 sur x à la puissance n, c'est moins n sur x à la puissance n plus 1. Donc, pour simplifier, ça va donner moins n sur sigma. Ici, moins, ça va donner plus. Donc, 2 sur 2, il va être simplifié. Il va donner la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré sur sigma à la puissance 3. Donc là, c'est la première dérivée. Bien sûr, on cherche une expression donc, là, de sigma qui peut être un estimateur de maximum de vraisemblance de sigma. Donc vous avez moins n sur sigma, on va le déplacer donc là de l'autre côté. Donc il va donner n sur sigma égale la somme de i de 1 jusqu'au n xi moins mu au carré sur sigma à la puissance 3.
Donc, puisque ici vous avez l'égalité, donc on peut changer la place de n et sigma à la puissance 3. Donc, ça va donner sigma à la puissance 3 sur sigma égale la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu sur, au carré sur n. Et sigma à la puissance 3 sur sigma, on va le simplifier, ça va donner sigma au carré. Donc, il est égal à la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré sur n. Et bien sûr, cette expression, c'est l'expression de la variance empirique. Et comme vous pouvez constater ici que cette expression, il peut être l'expression d'un estimateur de maximum de vraisemblance de sigma au carré. Donc, c'est pour ça que vous avez SE au carré, donc la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré sur n peut être un estimateur de maximum de vraisemblance de sigma au carré. Donc, tant que j'ai dit que au niveau des calculs, toujours, donc, même si on cherche l'estimateur de maximum de vraisemblance de sigma, on doit passer par l'estimateur de maximum de vraisemblance de sigma au carré. Ça veut dire que l'estimateur de la variance. Juste une remarque ici, donc vous pouvez constater que l'estimateur de maximum de vraisemblance ici de sigma au carré, c'est la variance empirique. Donc au niveau de l'échantillonnage, on a que le meilleur estimateur de la variance, c'est la case de variance et non pas la variance empirique. Bon, pourquoi ici on a la variance empirique? Parce qu'on a mu, elle est connue. Lorsque vous avez mu, elle est inconnue, ça veut dire qu'on le remplace par x bar, ça veut dire que la moyenne de l'échantillon, c'est pour ça que le meilleur estimateur de la variance lorsque la moyenne de la population elle est inconnue, c'est la quasi-variance et non pas la variance empirique. Je retourne, donc ici on a trouvé que sigma au carré chapeau, ça veut dire que l'estimateur de la variance c'est la variance empirique. Pour la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré sur n, il peut être un estimateur de maximum de vraisemblance de sigma au carré. Bien sûr, pour le confirmer, on doit passer par la quatrième étape. La quatrième étape, c'est de vérifier que la deuxième dérivée de la fonction log de Lxi sigma en sigma chapeau est inférieure à 0. Donc, on va prendre la deuxième dérivée de la fonction de vraisemblance par rapport à sigma. Donc, la dérivée seconde par la dérivée de la première dérivée. Donc, on va prendre la dernière expression issue de la première dérivée. On va la dériver encore par rapport à sigma. Et la dernière expression qui est issue de la première dérivée, elle a été donc faite au niveau de la troisième étape. C'est moins n sur sigma plus la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré sur sigma à la puissance 3. Donc, on va la dériver par rapport à sigma. Donc, 1 sur sigma, sa dérivée, c'est moins 1 sur sigma au carré. Et 1 sur sigma à la puissance 3, sa dérivée, c'est moins 3 sur sigma à la puissance 4. Donc, j'aurai, c'est moins n sur sigma au carré, plus moins 3, la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré sur sigma à la puissance 4. Donc là, c'est l'expression de la deuxième dérivée. Donc en simplifiant ça, j'aurai n sur sigma à la puissance 2 moins 3, la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré sur sigma à la puissance 4. Bien sûr, bon, on n'a pas donc là des moyens pour justifier que la deuxième dérivée est inférieure à 0 parce qu'au niveau de la vérification, on doit vérifier que cette expression elle est inférieure à 0 au niveau de sigma chapeau ou bien sigma au carré chapeau. Ça veut dire qu'au niveau de l'EMV qu'on a trouvé, la deuxième dérivée au niveau de ce point-là, elle doit être inférieure à 0. Donc c'est pour ça que ici, au niveau de la détermination de l'EMV de mu, on a trouvé que c'est moins n. Ça veut dire qu'en général, elle est inférieure. Mais ici, on ne peut pas juger est-ce qu'elle est inférieure à 0 ou bien supérieure à 0. Donc c'est pour ça qu'on doit le calculer ou bien on doit vérifier sa signe au niveau de sigma chapeau. Donc, tant que vous avez ici sigma au carré et sigma à la puissance 4, donc on peut prendre un dénominateur commun qui est sigma à la puissance 4. Et là, j'aurai n sigma à la puissance 2 moins 3, la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré sur sigma à la puissance 4. Tant que, donc sigma à la puissance 4, elle est toujours supérieure à 0. Donc, on va vérifier le numérateur. Est-ce qu'il est inférieur à 0 ou bien supérieur à 0? Donc là, je vais remplacer sigma au carré qu'on a trouvé au niveau de la troisième étape qui est de la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré sur n. Au niveau du numérateur, ça veut dire que ici. Donc la deuxième dérivée au niveau de ce point-là, ça va donner n fois la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré sur n, moins 3 la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré, le tout sur sigma à la puissance 4. Donc ici, je vais simplifier par n. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré, moins 3, la somme de i de 1 jusqu'au n, xi moins mu au carré. Donc j'aurai
moins 2, puisqu'on a la même expression, donc A moins 3A, c'est moins 2A, donc moins 2, la somme de I de 1 jusqu'au N, xi moins mu au carré. Donc tant que cette somme, elle est positive, c'est la somme des carrés, donc la somme des carrés, elle est positive tant que le carré, elle est positif. Sigma la puissance 4, elle est positive, donc la signe ici, donc là, elle est inférieure à 0, donc puisque vous avez ici moins 2. Donc, au niveau de ce point, ça veut dire que de sigma au carré est la somme de i de 1 jusqu'au nx i moins mu au carré sur n. La deuxième dérivée, elle est inférieure à 0. Donc, on peut confirmer que sigma au carré, qui est SE, la variance empirique, la somme de i de 1 jusqu'au n, x i moins mu au carré sur n est un EMV donc, de sigma au carré. Donc, c'est un estimateur de maximum de vraisemblance de sigma au carré. Maintenant, si la question est la détermination de l'EMV de sigma, donc au niveau de 4 étapes, on a déterminé l'EMV de sigma au carré. Bien sûr, si on veut déterminer l'EMV de sigma, il suffit de faire la racine carrée de sigma au carré. Donc, tant que l'EMV de sigma au carré, c'est la somme de i de 1 jusqu'au nx i moins mu au carré sur n. Donc, l'estimateur de maximum de vraisemblance de sigma, c'est SE, donc c'est la racine de la somme de i de 1 jusqu'au nx i moins mu au carré sur n. Et comme ça, on a déterminé les estimateurs de maximum de vraisemblance des deux paramètres de la loi normale qui sont mu et sigma. J'espère que l'explication était utile et claire pour vous. Merci de votre attention et à bientôt.